Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de petit paquet. Vous allez voir, celui-ci il est vraiment exceptionnel. C'est une petite pépite comme je les aime. Donc c'est un tour impromptu, vous faites mélanger le jeu par votre spectateur. Il va devoir choisir 8 cartes au choix. Donc vous ne savez pas l'identité de ces 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc je vais vous expliquer en même temps ce qui se passe parce que on peut pas le faire. Je peux pas le faire tout seul comme ça sans spectateur. Donc le spectateur mélange 8 cartes et vous lui demandez de mémoriser une carte mentalement. Donc j'aime beaucoup les tours où le spectateur choisit mentalement une carte plutôt qu'il en choisisse une comme ça et qu'on la contrôle, etc., etc. Là, la carte est seulement dans son esprit. Donc imaginons, il choisit l'as de carreau. Vous lui demandez de mélanger à nouveau ses cartes. Donc on ne peut pas savoir la carte choisie ni la position de cette carte. Ensuite, quand le spectateur a fini de mélanger, vous reprenez les cartes, vous les retournez face visible et vous allez prendre les 4 premières cartes qui arrivent comme ceci. Et vous allez les mettre en main droite et vous allez montrer uniquement les cartes en main droite, pas celles en main gauche. Attention, il est très important de dire au spectateur, vous allez lui demander s'il voit sa carte, il va pouvoir dire la vérité tout le temps ou mentir tout le temps. Mais par contre, il ne pourra pas changer quand on va lui demander s'il voit sa carte. Il devra dire la vérité tout le temps du début à la fin ou mentir du début à la fin. Il ne doit pas changer. Donc vous lui demandez, dans son esprit, de choisir s'il veut mentir ou dire la vérité. Donc là, pour l'exemple, imaginons, il décide de dire la vérité. Donc là, il voit sa carte, il vous dit oui. Donc si vous dit oui, vous mettrez tout le temps le paquet dessous, et si vous dit non, vous le mettrez par-dessus. Et vous allez voir dans ce tour, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on va pouvoir le faire en 2 phases, on va pouvoir le répéter, et on va pouvoir faire exactement le même effet, mais avec une méthode différente. Donc là, il décide de dire la vérité tout le temps, il voit sa carte. Donc vous mettez en dessous, et vous retournez. Là, vous distribuez 2 fois comme ceci. Vous reprenez les cartes en main, dans l'ordre qu'elles sont, hein. Les 4 cartes dans chaque main, et à nouveau, vous lui demandez est-ce qu'il voit sa carte. Il va vous dire non. Si vous dites non, vous mettez par-dessus, et vous retournez, et vous faites ça encore une seule fois. Pareil, vous lui montrez les 4 cartes de droite, il vous dit oui, là vous mettez ici. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir retrouver la carte, et vous allez voir de quelle façon c'est vraiment formidable. Donc, première méthode, quand vous ferez ce tour, la première fois, quand vous arrivez ici, vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Et vous inversez toutes les cartes comme ceci. Vous dites, ok, je regarde toutes les cartes. Et après, vous séparez les 4 dernières ici, et vous les mettez en dessous. Et vous dites, c'est bon, je pense avoir trouvé votre carte, et vous laissez le paquet face cachée. Dans le tour original, on va épeler le mot mensonge et vérité. Par contre, comme c'est un tour en anglais, vous avez le mot true, T-R-U-E, qui veut dire vérité, et false, F-A-L-S-E, vous avez vu, il y a 4 lettres et 5 lettres. Et donc nous, pour l'adapter en français, il fallait que je trouve des mots qui puissent marcher pour le faire en français. Et donc j'ai pas trop galéré, hein, j'ai trouvé assez facilement. Donc vous allez dire au spectateur à ce moment-là, est-ce que vous avez dit vrai, donc V-R-A-I, c'est 4 lettres, ou est-ce que vous avez menti? Voilà, et M-E-N-T-I, vous avez vu, ça fait 5 lettres, donc c'est parfait. Il faut dire exactement cette phrase-là à la fin. Est-ce que vous avez dit vrai pendant tout le tour, ou est-ce que vous avez menti? Donc ça passe très bien de dire cette phrase-là. Donc là, il va vous dire vrai. Et donc là, c'est incroyable puisque la carte est placée exactement quand on va appeler le mot vrai sur la dernière lettre du mot. V-R-A-I. Voilà, s'il avait menti, la carte aurait été en 5e position automatiquement. C'est automatique. Voilà. Donc là, vous ne savez pas s'il a dit la vérité ou pas. Ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il va pouvoir retrouver sa carte quand il va appeler le mot vrai. Donc là, vous lui demandez est-ce que vous avez dit vrai tout le temps ou est-ce que vous avez menti. Il va vous dire j'ai dit vrai. Donc là, vous lui donnez le paquet et vous lui demandez d'épeler vrai. V-R-A-I. Vous lui demandez de retourner la carte et de lui demander la carte qu'il avait choisie mentalement. Il va vous dire l'as de carreau et on tombe sur l'as de carreau. C'est vraiment formidable. Et là, vous enchaînez tout de suite en disant regardez, ce tour est tellement magnifique qu'on va le refaire. Donc là, la méthode va être différente, encore mieux même, et on va arriver sur le même résultat. Donc là, pareil, il peut mémoriser soit la même carte ou une autre carte. Donc là, il va choisir le roi de cœur. Donc il mélange. C'est pareil, vous reprenez les 4 cartes ici, ça ne change pas. Et là, imaginons, il va mentir tout le temps. Donc là, il vous dit, je vois ma carte. Il la voit pas, hein, parce que le roi de cœur est ici. Donc là, sur les 2 premières questions, vous allez inverser par rapport à la première fois. C'est-à-dire que quand on vous dit oui, c'est en dessous, quand on vous dit non, c'est là. D'accord? Cette fois-ci, vous allez inverser. Si on vous dit oui, vous mettrez au-dessus. Si on vous dit non, vous mettrez en dessous, tout simplement. Mais uniquement sur les 2 premières questions. Donc là, il vous dit, je vois ma carte. Rappelez-vous, normalement, je devrais le mettre ici. Mais là, on va le mettre par-dessus.
Et donc là, c'est fort, puisque vous allez embrouiller les spectateurs, qui sont très attentifs, qui vont se dire, ah bah, tout à l'heure, il l'avait mis en dessous, là, il le met au-dessus. Vous voyez? Donc là, on embrouille carrément le spectateur pour ceux qui sont très attentifs. Hein. Donc là, vous retournez les cartes et vous distribuez comme ça, comme tout à l'heure. Donc là, vous lui demandez, est-ce qu'il voit sa carte? Il va vous dire oui. Et là, rappelez-vous, normalement, il faut mettre derrière, mais là, vous mettrez devant, pour les 2 premières fois. Donc là, vous mettez devant, encore une fois. Vous distribuez encore une dernière fois. Vous montrez les 4 cartes de droite, toujours, celle de droite, et vous lui demandez s'il voit sa carte. Il va vous dire non. Et là, attention, pour la 3e question, vous allez faire comme d'habitude, comme la première phase. Donc non, c'était ici, et oui, c'était en dessous. Donc là, il vous dit non, vous mettez au-dessus. Et là, c'est génial, parce que vous n'avez plus qu'à déposer le tas. Vous n'avez pas à inverser les cartes une à une, ni à séparer les 4 cartes et les mettre en dessous. Là, la carte est automatiquement placée au bon endroit, c'est-à-dire en 5e position. Et on va lui demander s'il a dit vrai ou menti tout le long. Il va dire j'ai menti. Et donc on va appeler le mot M-E-N-T-I et on arrivera sur le roi de cœur. C'est incroyable. Franchement, la carte elle arrive toute seule. Donc là vous lui demandez s'il a menti ou il vous a dit vrai tout le long. Il va vous dire j'ai menti et vous lui dites allez-y prenez les cartes et veuillez épeler le mot menti. M-E-N-T-I. Quelle était votre carte? Il va vous dire le roi de cœur. Vous lui demandez de retourner la carte et on est bien sur les cartes pensées du spectateur. Donc on se refait une dernière fois. Donc je vous conseille de faire les 2 phases. Si vous voulez, vous pouvez faire juste la 2e phase, mais c'est pas intéressant. Je trouve que c'est bien de faire les 2. Donc on se le refait vite fait. 9 de pique, il mémorise le 9 de pique, il mélange, vous récupérez les cartes, il décide de mentir encore une fois. Il vous dit je ne vois pas ma carte. Donc s'il vous dit non, vous mettez au-dessus. Ça c'est la première phase, hein, rappelez-vous. Ensuite, vous distribuez comme ça. Il va vous dire je vois ma carte, puisqu'il a décidé de mentir, il la voit pas, mais comme il ment, il dit qu'il la voit. Donc s'il vous dit oui, c'est en dessous. Là, vous lui demandez s'il voit sa carte, il va vous dire oui, donc c'est en dessous. Vous inversez les cartes en disant je vais essayer de retrouver votre carte. Vous prenez les 4 premières et vous inversez. Vous avez vu, dans la 2e phase, dans la 2e méthode, on ne fait pas du tout ces gestes-là. Là, vous laissez le paquet, vous lui demandez s'il a menti ou s'il a dit vrai, il va vous dire j'ai menti, et vous appelez M-E-N-T-I, et automatiquement la carte arrivera sur la dernière lettre du mot éplé menti. Vous continuez, on va garder la même carte. Allez, on va garder la même carte, et là il décide de dire la vérité. Donc vous prenez les 4 premières ici, et vous dites je vois pas ma carte. Donc quand c'est non, attention, là vous inversez, puisque c'est la 2e méthode. Vous faites le contraire. Normalement c'est ici, mais là vous mettrez en dessous. Donc en dessous, il vous dit non. Il décide de dire la vérité. Vous faites 2 tas. Il vous dit je vois ma carte. Ah non, il vous dit je ne vois pas ma carte, puisqu'il décide de dire la vérité, pardon. Je ne vois pas ma carte, donc c'est non. Donc en dessous. Normalement c'est au-dessus, mais là c'est en dessous. Pour les 2 premières questions, rappelez-vous. Et la 3e, vous ferez normalement. Là, il dit je vois pas ma carte, donc là vous mettez dessus. D'accord? Et pas en dessous. La 3e question, vous faites comme la première méthode, normalement, au-dessus. Et là, automatiquement, sa carte VRAI est en bonne position. Il va vous dire, j'ai dit vrai, VRAI, on tombe bien sur la carte du spectateur. Voilà pour ce tour de petits paquets, j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. C'est vraiment une petite pépite, j'adore ce tour. Voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé, à liker et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, merci.